Freude trinken aller Wiesen an die Brüsten, den Tor aller Guten, aller Pulsen folgen ihnen Wunschen vor. Bis gab sie uns und geben weiter Freude Blut und Tod. Wolos Entwicklung gegeben und der Kerl steht vor Gott. Seid schon in mir, diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder, lieber seine Zeit, muss ein lieber Vater wohnen. Alle Menschen werden Brüder. Je suis complètement obsédé par les couleurs et quand on a commencé à réfléchir à ce spectacle avec Séverine Besson, nous avons commencé non pas par la dramaturgie, non pas par des questions existentielles sur la pièce d'Oscar Wilde, mais par des couleurs. On a créé ce tartan qui est électrique, qui est à l'image de la partition, qui était la plus belle représentation esthétique de ce qu'on entendait dans cette musique. Et on l'a décliné dans ce décor mobile qui ne s'arrête jamais de tourner. Et lorsque le décor s'arrête de tourner, c'est les personnages qui se mettent à danser et qui animent cette espèce d'espace absurde qui se résume à ces grandes toiles et quelques accessoires, un frigo, un canapé et voilà, quelques objets qui semblent complètement perdus au milieu de ce grand espace. Dans mon travail avec les chanteurs, je recherche toujours l'évidence du corps. C'est-à-dire que je dois pouvoir observer un chanteur et me dire qu'il y a un lien immédiat et évident entre ce qui est chanté, entre les mots qui sont chantés, entre la musique qui est chantée et la corporalité. Et donc dans cette partition de l'importance d'être constant, où tout est extrême, où tout est électrique, où tout est sauvage, le travail sur la corporalité a été absolument passionnant et il a fallu donner du corps à cette partition. En fait, cet ouvrage, c'est aussi une forme d'hommage, un hommage en forme de pantalonnade à l'opéra. La vocalité des protagonistes est extrême. Cécilie Cardiou reste dans le suraigu et complètement perchée dans des hauteurs de soprano stratosphériques. Et puis le personnage de Lady Bracknell, qui est une femme, qui lui est dans les graves qui sont poussés jusqu'à ce qu'on ne comprenne plus le texte. Voilà, c'est une sorte de grande parodie de l'art lyrique. I must get christened at once. I mean, we must get married at once. There is no time to be lost. Married, Mr. Worthing. Well, surely you know that I love you. L'orchestre a un rôle incroyable dans cette partition et ça a été un plaisir immense de travailler avec eux. Ils doivent chanter, ils doivent siffler, ils doivent taper des pieds. Il y a des instruments complètement inédits qui sont utilisés et tous les instruments sont utilisés de manière solistique et voilà, il y a des instruments qui sont généralement absents de la fosse d'orchestre comme le tuba qui donne une couleur incroyable et irremplaçable à cet ouvrage. La pièce de Gérald Bary, c'est aussi une pièce sur la vitesse. L'opéra, c'est souvent prendre plus de temps que quand on parle pour dire les choses, tandis que là, Gérald Bary fait le pari inverse. En fait, il force le tempo, principalement chez les deux protagonistes principaux masculins, qui parlent tellement vite que c'est la vitesse qui devient le propos de l'ouvrage plutôt que le détail des mots et le détail des sens. Elle s'apparente comme un animal dangereux qu'il s'agirait de dompter. Le spectateur voit des chanteurs, un orchestre, un chef d'orchestre en train de dompter une musique de sauvage, en train de dompter une musique dangereuse et ça devient une expérience théâtrale fascinante.
Gérald Barry ajoute de l'absurde à l'absurde d'Oscar Wilde en faisant par exemple jouer ou chanter le caractère de Lady Bracknell par un homme et par un baryton basse. Et c'est Graham Denby qui s'est collé à cet exercice et le personnage existe par sa simplicité, par la force de sa silhouette, par la rigidité de son expression corporelle, et ça en devient un pilier de ce spectacle. A moment, Mr. Worthing. 130,000 pounds. Miss Cardew seems to me a most attractive young lady. Now that I look at her. Il y a un personnage, ou plutôt deux personnages dans cette pièce qui sont ceux de Lane et Merriman, qui sont donc les deux serviteurs dans les deux lieux où se déroule l'action. Et puis Gérald Barry a, pour ces personnages, juste composé quelques mesures, quelques yes et quelques expressions toutes simples. Et dans cette mise en scène, j'ai décidé de traduire cette espèce de réduction absurde de l'expression à un personnage qui devient un personnage témoin, un personnage silencieux, un personnage mystère. On a fait un travail magnifique avec Vincent Casagrande qui a pris cette espèce de partition, de non-partition en charge et qu'on a fait un personnage mystérieux et intriguant et qui est comme une sorte de fil rouge pour l'ensemble du spectacle. Your father's name? But what was my father's name? The general was a man of peace, except in his domestic life. His name would appear in the army list.